attention, plus d'eau. Bonjour Facebook. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vois personne? Bonjour, 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 bonjour Facebook. Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour, 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 bonjour Facebook. Bonjour. Comment allez-vous, Facebook? Comment va Facebook? Sur mon téléphone, je ne vois rien. Il n'y a rien qui s'affiche sur mon téléphone. Non, il faut que je regarde les commentaires sur mon ordinateur. Bonjour, on dit. Bonjour la lionne, comment ça va? Coucou. Attends. Coucou. Ça y est? T'as dit bonjour? Bonjour, 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 bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde là si la vidéo est bien partagée sur mon profil. Bonjour l'assistance. Oui, on est mercredi après-midi, elle n'est pas à l'école. Donc voilà. Elle est là aujourd'hui. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai bien partagé ma vidéo. Je reviens sur mon profil et puis on va commencer. Faites-moi un coucou, je vois des gens qui sont en ligne. Depuis, je vous dis bonjour. Faites-moi un coucou pour que je sache que vous êtes là. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. T'asseoir, s'il te plaît. Je sais pas. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît, chérie? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. C'est bon. Là, j'ai mis ici. J'ai mis ce qu'il faut ici. Ok. Bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. C'était pas du tout prévu. Ok, merci beaucoup. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. En fait, c'était une question qui m'a été posée. J'avais fait un post, je crois, la semaine dernière. Je sais plus quel jour. Et on m'a posé la question. Et puis, sous la question de cette personne, il y a beaucoup de personnes qui sont venues encore derrière, en fait. Vous voyez? Oui, est-ce que tu peux revenir sur ça? Est-ce que tu peux revenir sur ça? Et je ne pouvais pas, vraiment, en fait, parler de voilà, du sujet en question par écrit. Ce serait trop long. Donc, je me suis dit, peut-être que ça va aider d'autres personnes. Donc, je viens carrément en live. Je fais un live, au fait, sur le sujet. Et puis, voilà, partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils ne savent pas trop comment faire. Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Comment se pardonner à soi-même. Parce que souvent, on nous parle du pardon. Vous savez, on nous parle du pardon à tort et à travers. Tout le monde y va de son grain de sel. Et puis souvent, quand on parle du pardon, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on parle toujours du pardon vers les autres. Le pardon qu'on accorde aux autres, en fait. On a tendance, en fait, à insister sur ce type de pardon qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais, par moment, les gens n'ont pas... Il y a des gens, et je les rencontre, au fait, dans les accompagnements, dans les thérapies, dans les choses que je fais. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas un problème pour pardonner aux autres. Ça ils le font, entre guillemets, plus ou moins facilement. Mais ils ont du mal, au fait, à se pardonner à eux-mêmes.
Voilà, c'est à cette catégorie-là que je suis venue pour parler aujourd'hui. Accorder, entre guillemets, son pardon. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour pouvoir aider d'autres personnes. Accorder son pardon, au fait, aux autres, c'est une chose. Mais se pardonner à soi-même, c'est une autre paire de manches, en fait. Et on n'a pas l'habitude d'insister sur cette partie du pardon qui est important, surtout dans le processus de guérison, parce que il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses où ils ont besoin de se pardonner à eux-mêmes pour aller de l'avant, pour aller mieux, pour sortir de leur prison intérieure, pour sortir d'un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du pardon envers soi-même. Pourquoi parler? Pas demander à Jojo en haut parce qu'ici le réseau ça passe pas bien. Excusez-moi, hein, les aléas du direct avec les enfants à la maison. Elle me posait une question, donc je devais me prendre le temps de répondre. Donc pourquoi au fait se pardonner à soi-même? Trois choses, trois points initiaux. Donc ceux qui sont là, pour lesquels au fait le sujet est important pour eux, prenez un stylo, prenez un bloc-notes, quelque chose, notez, parce que ça va vous aider au fait à travailler. Souvent c'est pas le genre de sujet que j'aborde ça au fait dans les accompagnements, dans les formations en fait, mais aujourd'hui parce que voilà j'ai une communauté, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir en fait mon point de vue sur des sujets bien précis, donc je suis sortie pour cela. Je ne pense pas que je vais revenir encore avec ce genre de sujet d'ici là en fait. Trois choses pour lesquelles tu dois te pardonner à toi-même. La première des choses, pour retrouver ta liberté. Quand on parle de liberté, c'est pas forcément en fait la liberté physique. Tu vois, cette liberté dans laquelle, au fait, on te voit mouvoir dans la vie de tous les jours. Tu vas ici, tu vas là, tu vas là. C'est pas que ça. La vraie liberté, au fait, ça commence à l'intérieur de toi, dans ta tête, au fait. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est là le point de départ en ce qui concerne, au fait, la liberté. Pour retrouver ta liberté, pour retrouver ta paix intérieure. Important. La deuxième chose pour laquelle tu dois apprendre à te pardonner à toi-même, tu vas apprendre à reprendre le contrôle sur ton histoire, sur ce qui s'est passé, sur ta vie, sur un certain nombre de choses, au fait, qui te concernent. Donc, c'est-à-dire, dans cette histoire, tu te fais du bien à toi-même. Voyez? Parce qu'une personne qui refuse de se pardonner, une personne qui refuse, qui garde, au fait, les choses envers lui ou envers elle-même, c'est une personne qui, j'appelle souvent ça, je dis c'est pourquoi la personne est dans l'auto-sabotage. Par moment, la personne le fait sciemment ou inconsciemment, mais peu importe, la personne le fait et le résultat, en fait, est toujours le même. C'est-à-dire, tu es dans l'auto-sabotage, on te voit dans les mêmes choses des années, ça ne bouge pas. La troisième chose pour laquelle tu dois apprendre à te pardonner à toi-même, c'est que tu vas comprendre que tu n'es pas parfait. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfait. Ouais, il y a des gens qui ont grandi, au fait, dans un environnement où régnait vraiment le perfectionnisme, dans un environnement où les choses étaient très rigides. Les choses étaient très, très, très rigides. Il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça, tu dois être comme ça. Pour être un enfant qui est bien, il faut être sage, il faut travailler à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire des bêtises. Voilà, autant de règles qui sont bien au fait pour l'enfant, c'est bien, mais quand ça déborde au fait, après ça crée une personne rigide. Et quand cette personne va grandir, cette personne, au fait, va traîner ce qu'on appelle, au fait, la blessure de l'injustice. Et dans ce type de blessure, au fait, on trouve des personnes qui sont extrêmement rigides envers eux-mêmes et envers les autres. Des personnes qui ne se pardonnent pas, des personnes qui ne se trouvent jamais assez bien, des personnes, voilà, qui sont, vous les voyez, ils sont froids, ils sont distants. Ah, merci à mon autre assistance qui marque tout. Voilà. Trois choses pour lesquelles on doit se pardonner. Retrouver la liberté. La liberté. Pas la liberté de se mouvoir physiquement, par le nom. La vraie liberté de l'intérieur, pour retrouver sa paix intérieure. La deuxième chose, reprendre le contrôle sur sa vie, sur son existence. La troisième des choses, bonjour Bibi, comment allez-vous? La troisième des choses, c'est que tu dois comprendre dans ce travail que tu es une personne, tu es un être humain et que tu n'as pas besoin d'être parfait. Personne ne t'a demandé d'être parfait. Oui, c'est vrai que dans le passé, on t'a demandé d'être parfait, mais tu dois comprendre que la perfection n'existe pas. Tu es un être humain, tu es amené au fait à faire des erreurs, tu es amené au fait à subir de l'échec, autant de choses au fait. Tu n'es pas un être parfait. Oui, c'est vrai que non, pendant des années, on t'a conditionné comme ça que tu dois être parfait. Mais dans la vraie vie, au quotidien, dans la vie de tous les jours, les choses ne se passent pas ainsi. Les choses ne se passent pas ainsi, ce n'est pas vrai. La perfection n'existe pas.
Donc oui, voilà, dans le passé, tu as eu à faire, tu as essayé, mais maintenant, il t'est arrivé, tu as eu un échec. C'est comme, au fait, moi, je sais, je rencontre des personnes comme ça. Ce sont des personnes qui ont excellé, au fait, pendant tout leur parcours académique. Et arrivé peut-être dans le monde du travail, ils ont connu un échec. Et le jour où ils ont connu cet échec, c'est fini. C'est la fin. Comment une telle chose a pu m'arriver à moi? Ça veut dire que non, je ne suis pas si bien, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Va voir Noémie, comme ça Noémie va t'aider, j'arrive. Tu vas aux toilettes, d'accord? Et voilà, la personne au fait a besoin à ce truc-là que tu traînes du passé et avec lequel au fait tu régis ta vie maintenant dans le présent. Il faut que tu sors de là, il faut que tu te pardonnes, il faut que tu comprennes que bon, voilà, c'est des choses, la vie est faite ainsi. Et au-delà de ça, il y a des gens qui ont fait des erreurs aussi, des choix, ils ont pris des décisions d'une manière ou d'une autre. Et après, on se rend compte au fait que, bah, en fait, c'était pas forcément le bon choix. Ou, ah, zut, j'aurais pas dû. Ça aussi, je rencontre beaucoup de personnes aussi, que ce soit dans les choix de partenaires, que ce soit dans les amitiés, ou peu importe, la personne fait le choix et après, sur le chemin, en fait, les choses s'abîment. Les choses deviennent compliquées, il se passe beaucoup de travers. Et là, la personne se dit, qu'est-ce qui m'a envoyé? Comment j'ai fait pour me retrouver dans ce genre de situation? Pourquoi j'ai fait ça? Et la personne va rester là à se morfondre, à se morfondre, à se morfondre. Et d'autres catégories de personnes, au fait, il y a des moments, ça m'est arrivé où, c'est un exemple que je donne, où je peux rencontrer des femmes, quand elles étaient plus jeunes, dans la jeunesse, dans l'insouciance, elles ont eu peut-être à commettre, au fait, des avortements, pour des raisons, au fait, qui leur appartiennent, et le temps est passé. Et le temps est passé. Et le temps est passé. Le temps est passé. Elles ont maintenant réussi, maintenant, elles ont grandi. Tu peux baisser un peu le volume, s'il te plaît? Elles ont grandi, le temps est passé, elles ont commencé à se construire, elles ont construit leur vie de famille et tout, et maintenant elles cherchent des enfants, et les enfants n'arrivent pas. Et là, le problème commence. Toutes les histoires du passé, au fait, remontent maintenant. Et si je n'avais pas fait ceci, peut-être que ceci, et peut-être que ceci, et peut-être que ceci. D'autres même, ce sont des personnes qui ont vécu... J'arrive, Félix, assieds-toi d'abord. Par moment, au fait, ce sont des personnes qui ont connu un certain nombre de choses, des abus. Je peux prendre au fait un abus sexuel ou quelque chose comme ça. La personne a subi l'abus. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Mais il y a ce poids au fait qui est là. Où la personne se dit, ah, peut-être que si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Et si la personne avait fait ça, c'est peut-être de ma faute. Et c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Tu vas commencer à t'accuser sur les choses qui te sont arrivées qui ne sont pas forcément de ton ressort. Il y a des choses que tu as eu à faire, au fait, en guillemets, de toi-même, des décisions que tu as prises de toi-même. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas de ton ressort. Mais maintenant, que ce soit dans les deux cas, la chose, elle est déjà faite. Tu vas rester là jusqu'à quand, en fait? Tu vas te punir jusqu'à quand? Est-ce que tu vas passer ta vie là-dessus? Parce que certaines personnes, ça devient vraiment une prison dorée dans laquelle, au fait, tu es depuis des années, tu ne t'en sors pas, tu ne fais rien. Tout s'est arrêté dans ta vie, malheureusement. Et c'est pour toi que je suis sortie aujourd'hui. La première des choses, le point de travail numéro 1 que tu vas avoir, au fait, quand tu veux te pardonner à toi-même, c'est remonter à la cause de la culpabilité. Parce que quand on parle de pardon vis-à-vis de soi-même, souvent, en fait, il y a une culpabilité qui est là ou il y a une honte qui est là. Les deux émotions qui accompagnent, au fait, ça, c'est ça. La culpabilité ou la honte. Des choses qui sont arrivées, des choses qui te sont arrivées, les choses qui sont passées. La culpabilité ou la honte. Donc, il va falloir que tu prennes le temps de repartir dans ton histoire, dans ton passé, savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait. Il s'est passé quoi? Et ça va te ramener dans ton histoire. Beaucoup d'entre vous, souvent vous voulez guérir, mais vous ne voulez pas regarder aux choses qui vous sont arrivées. Beaucoup sont en train de courir, de se débattre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir fuir leur passé. Comment tu veux régler les choses dans ta vie si tu passes ta vie constamment à fuir ton passé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Il va falloir que tu remontes dans ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette culpabilité que je ressens, ce truc-là, cette peur, cette gêne, cette honte que je ressens, c'est lié à quoi exactement? Et tu vas commencer à identifier la chose. Quand tu vas l'identifier,
Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est une erreur? Donc, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est un choix que tu as fait qui te porte préjudice. Ou non, c'est une injustice, c'est un tort, c'est quelque chose que tu as subi qui n'est pas de ton ressort. C'est très important. D'abord, découvrir au fait la source. La source au fait du problème. Maintenant, quand la chose vient, est-ce que ce qui s'est passé, c'était un choix de ma part? Est-ce que, voilà, j'étais décisionnaire au fait dans ce qui s'est passé ou c'est quelque chose que moi j'ai subi? Quand tu arrives maintenant à trouver ces deux choses-là, il faut savoir que si c'est une erreur, quand on fait des choix, vous savez, quand on fait des choix ou on prend des décisions, c'est toujours par rapport à la connaissance que tu as sur le moment. À l'époque, tu n'avais pas forcément le recul nécessaire. Tu n'avais pas forcément en fait les compétences, les aptitudes, l'intelligence, tout ce que tu as maintenant pour pouvoir savoir que non, en fait, ce que je suis en train de faire là, entre guillemets, excusez-moi du terme, je suis en train de merder. Je suis en train de me foutre en l'air en fait. Voilà. Tu ne l'avais pas à l'époque. Alors tu as fait les choix avec l'intelligence, avec les connaissances que tu avais sur le passé. Parce que quoi, dis-moi, si tu avais peut-être, tu avais 14 ans ou tu avais, je sais pas moi, les 16, 17 ans et que tu as commis un avortement, peut-être que tu t'es fait influencer par les amis, peut-être que c'était la peur de la famille, plein de choses en fait. Et que tu l'as fait. C'était avec les bagages que tu avais à l'époque là que tu as fait ce choix. Mon rôle, au fait, en tant que professionnel, ce n'est pas venu te dire que non, ah, ce que tu as fait là, c'est bien, ah, ce que tu as fait là, oh non, c'est mauvais, tu n'aurais pas dû faire ça, tu es une mauvaise personne. C'est pas mon job. Ça, c'est pas mon job. En fait. Mon job, c'est pas au fait que je te vois à terre et que je viens encore te tirer dessus. Non. Mon rôle à moi, c'est de trouver le moyen A plus B pour pouvoir t'aider à te remettre debout et avancer. C'est pour ça que souvent, on me dit, non, Noélie, toi, tu couvres les excès, tu tolères n'importe quoi dans la vie des gens. Je ne suis pas là en train pour tolérer ou je ne sais pas quoi. Mon job n'est pas de te clouer à terre. Tu es déjà à terre, tu es déjà en pleine souffrance, au fait, je ne vais pas venir encore rajouter encore mon poids de dire, oh, tu n'aurais pas dû faire ça, hein, vous les enfants de maintenant, là, vous n'écoutez pas, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, voilà, voilà. En tout cas, moi, ça, si tu attends ça de moi, Noélie, je ne vais pas le faire, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est comment on fait pour te remettre debout, parce que tu dois te remettre debout, parce que tu dois avancer, parce que nous tous, on fait des erreurs, moi y compris, on fait tous des erreurs. Maintenant, on tire les leçons, on fait le nécessaire, tu avances, et voilà. C'est ça. Donc, à l'époque que tu avais fait peut-être ce choix, tu n'avais pas la connaissance nécessaire, tu n'avais pas les tenants et aboutissants, plein de trucs et tu as fait le choix. Maintenant, tu as grandi, tu te rends compte que non, peut-être j'ai merdé. Ah, zut, ok. Tu prends acte. La deuxième des choses, si c'est quelque chose que tu as subi, on prend une personne au fait qui a vécu de l'inceste, un viol, ou des choses comme ça, ou de la maltraitance dans la famille, ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas toi. Tu n'as rien fait. Dernièrement, au fait, je parlais avec une dame. Elle m'a dit, mais Noélie, t'as vu, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et si c'est de ma faute? J'ai dit, non, en fait, tu étais un enfant. Tu étais un enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu as subi les choses qui étaient là, en fait. Tu as subi leurs décisions. Ce n'était pas toi. Ça n'a rien à voir que tu n'étais pas assez bien ou je ne sais pas quoi, en fait. Non. Tu étais un enfant qu'on devait protéger, qu'on devait faire ceci, qu'on devait faire cela. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. La chose, elle est arrivée. Ce n'est pas ton ressort. Tu n'as pas, au fait, à aller porter cette culpabilité, cette responsabilité. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Tu vois? Rien qu'à ce niveau-là, déjà, tu vas voir que le regard dur que tu portais, au fait, sur ton histoire commence déjà à changer. Parce que certains d'entre vous, vous êtes tellement dur envers vous-même vis-à-vis de ce que vous avez passé. Et souvent, vous vous jugez au fait avec le filtre, avec le paradigme au fait de l'éducation que vous avez reçue. De l'environnement dans lequel vous avez grandi au fait. Ok, l'environnement te demande d'être parfait. Mais ces personnes qui te demandent d'être parfait, est-ce qu'eux-mêmes ils sont parfaits? Est-ce qu'ils ne font pas des erreurs? Ils font des erreurs au fait. Donc toi aussi tu es humaine. Tu vois, tu as fait des erreurs. Tu vas en refaire encore. Et tant que tu seras en vie, les erreurs tu en feras. Tu vas en faire. Première des choses, si c'est une erreur, ok, tu as fait avec ce que tu pouvais à l'époque. La deuxième des choses, si c'est un tort, une injustice subie, ce n'était pas de ton ressort. Tu as subi en fait. En réalité, tu es la victime dans l'histoire. Tu vois,
Tu es la victime. Tu n'es pas censé aller porter une culpabilité qui n'est pas un guillemets, qui ne t'appartient pas. Tu es victime. Ce n'est pas de ta faute si les choses se sont passées comme cela. Voilà. Maintenant, la deuxième des choses, le deuxième point, prendre ses responsabilités. C'est quoi, au fait, prendre ses responsabilités? Là, au fait, je suis dans le pratico-pratique. Hein, parce que souvent, les gens me disent, mais oui, mais Noélie, c'est facile à dire. Tu ne dis jamais comment on va faire. Je suis en train de dire comment tu vas faire là. Tu n'es même pas en ligne, tu ne partages même pas la vidéo. Alors que là, je suis dans le concret. La deuxième des choses, le deuxième point, prendre ses responsabilités. Dans la responsabilité, c'est quoi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation? Est-ce que je peux faire quelque chose? Dans ce qui t'est arrivé dans le passé, est-ce que je peux faire quelque chose? On va prendre au fait le cas de cette femme, au fait, de cette fille qui a eu à commettre au fait un avortement avant. Maintenant, elle est dans le passé, elle se retrouve au fait devant une stérilité secondaire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'ai la capacité de réparer la chose? Est-ce que j'avais prévenu mon conjoint au fait qu'il y a telle chose au fait qui est arrivée? Ou est-ce que j'ai caché les choses? Est-ce que je suis reparti vers la médecine, vers les médecins pour voir où se trouvait le problème, des trucs comme ça, si on peut m'aider au fait à changer la donne? Donc, pose-toi la question par rapport à ce qui m'est arrivé. Est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour changer les choses? Certains d'entre vous, peut-être, c'est le fait d'aller voir une personne pour aller réparer un tort. Ça peut arriver, hein? Par moment, le souci, c'est que non, tu dois te lever, aller voir une personne, réparer le tort que la personne a fait. Plein de trucs, ça dépend. À toi de voir. Est-ce que tu as une marge de manœuvre pour changer les choses par rapport à ce qui t'est arrivé? Prends ses responsabilités. Si tu peux changer quelque chose, vas-y, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens, donne-toi les moyens, donne-toi les moyens. Quand je parlais au fait de par rapport à cette personne qui a fait l'avortement, tu peux aller faire des traitements, tu peux aller faire plein de choses au fait. Plein de choses, plein de choses, plein de choses pour essayer au fait de rattraper la situation. Ça, c'est dans la possibilité où on peut changer le cours au fait des choses. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident en fait de rattraper la chose. Comme on dit souvent, en fait, chez les Ivoiriens, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Attends. Qu'est-ce qui reste au fait? Il faut assumer et tirer les conséquences. Parce que toutes les décisions, toutes les choses que tu as fait dans le passé, d'autres ont des répercussions irréversibles. Malheureusement. C'est pour ça souvent, en fait, on dit même aux gens, tu peux faire, au fait, tu peux commettre un péché, Dieu va te pardonner. Mais les conséquences qui sont issues de cela, tu vas les assumer. Tu vas les assumer. On prend un exemple simple. Cette femme, en fait, qui a peut-être fait un avortement. Maintenant, elle est rentrée dans le mariage, elle n'a rien dit au monsieur. Elle a tout caché au monsieur et le couple a connu des problèmes pour avoir des enfants pendant des années, elle n'a rien dit au monsieur. Et au détour d'une conversation avec le médecin, le monsieur tombe sur la vérité. Ce genre de situation, si le monsieur dit maintenant, je m'en vais, bah, en fait, tu vas en vouloir à qui? Parce que, malheureusement, en fait, tu n'as pas fait les choses comme il faut. Il peut revenir sur sa décision, mais s'il prend la décision de partir aussi, ça va être quelque chose de lourd, au fait, à avaler, mais il faut comprendre que non, en fait, c'est le résultat de mes actions. Ça peut être le cas aussi pour une personne qui est partie voler. Tu es parti voler, on t'a attrapé. On t'a attrapé, bon, on peut te pardonner. Mais si l'État rentre dedans, on peut te ramener à la justice. Et tu vas aller en justice, au fait. Tu vas aller en justice, tu peux aller en prison. On t'a pardonné. On t'a pardonné, mais comment ça s'appelle, les répercussions de ton acte sont là, en fait. Et tu vas devoir les assumer. Et par moments, le prix à payer est très lourd. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de prendre une décision, avant de poser un certain nombre d'actes au fait dans vos vies, réfléchissez. Dernièrement, je lisais au fait l'histoire d'une fille sur, je crois que c'est sur TikTok, qui, elle est en droit, elle a fait les études de droit. Elle a avancé, elle a pratiquement fini. Et elle devait passer au barreau, un truc comme ça. Et ils sont partis fouiller au fait sur ses réseaux sociaux. On la voyait au fait dénuder des trucs comme ça. Et il y a une personne, il y a une dame au fait dans la cour qui a dit ça.
elle est disqualifiée. La fille, elle a fait pratiquement 6 ans, 7 ans d'études. Ses parents ont payé les études. Et tu arrives à ce niveau-là où tu es à 0,5 pas de ton accomplissement. Pas! Tout s'écroule. Maintenant, tu vas en vouloir à qui? Tu peux demander la clémence. On peut te l'accorder. Par moment, la clémence ne l'aura pas. Et là, tu vas devoir assumer au fait les répercussions de ton acte. Oui. Oui, mais tu vas en haut. Tu prends ta tablette, tu reprends en haut. Non, j'ai envie d'aller avec toi. Voilà, tu vas subir au fait les répercussions de ton acte. Malheureusement, ça fait partie au fait. Ça fait partie, comme on dit au fait dans le processus de guérison aussi, ça fait partie du processus de guérison. Assumer, prendre ses responsabilités, faire face au fait aux choses que tu as fait. Parce que pourquoi? Souvent on a tendance au fait à se cacher derrière les gens. Ah, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Mais par moment, il y a des choses qui sont de ton ressort en fait. Il y a des choses qui sont de ton ressort et il va falloir que tu assumes. Que tu assumes les conséquences. Et puis c'est tout. Ça va piquer, ça va faire mal pendant un moment. Mais c'est ça. Mais au moins quand tu vas sortir de là, je t'assure qu'au fait que la leçon que tu vas tirer de là, elle te reste à vie. Je vous raconte une histoire personnelle. Je me rappelle quand je passais mon permis. Il y avait un jour, j'avais fait plein d'heures de cours au fait de conduite et tout. Puis un jour, comme les gens aussi le font souvent, j'avais pris la voiture. J'avais pris la voiture de mon mari pour, je crois, aller ramener les enfants à l'école le matin là. Et il m'allait, coucou, bonjour, pas. Vous avez vu, j'ai mon père qui est en ligne. Et ce jour-là, j'ai pris la voiture. Maman, Oui, j'ai envie d'aller là. non, j'arrive. J'ai pris la voiture, je suis partie à l'école. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai perdu le contrôle au fait de la voiture. Et je suis rentrée dans la voiture au fait d'une autre personne, d'une autre maman de l'école. Et j'étais en panique. J'étais en panique totale. En fait, le temps que je me rends compte, on a appelé les pompiers, on a appelé les flics, on a appelé... Donc, un truc, en guillemets, simple, ça a pris, mais pour Noélie, là, ça a pris des proportions, mais énormes. Le temps que je me rends compte, j'étais déjà dans la voiture des flics, on me ramenait en garde à vue. C'est rien, papouche. On me ramenait en garde à vue. Et là, on me dit, madame, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un? J'ai dit, oui, il faut appeler mon mari. On appelle mon mari. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, elle a cogné une personne, machin et tout. J'étais là dans la voiture. En fait, j'étais dans la voiture. J'étais au milieu de deux flics. Dans la voiture, j'avais même pas le courage. J'avais même pas le courage même de... J'ai dit, Seigneur, pardon, pardon. En fait, là, tu rentres en mode repentance parce que tu sais que non, t'as déconné. C'est pas parce que... En fait, et c'est là où j'ai... En fait, c'était quelque chose que je savais déjà. Mais ce jour-là, c'est comme si on m'a marqué au fer rouge. Noélie, ce n'est pas parce que les autres le font que toi aussi tu dois le faire. Et oui, j'ai mon père qui est en ligne. Une fois, cet homme, il m'a dit, Noélie, n'essaie pas de rattraper ta jeunesse. Les choses que tu n'as pas eues, n'essaie pas de les rattraper. Laisse Dieu te donner au fait ce qu'il a prévu pour toi. Mais tu sais, par moment, tu as envie de faire les choses comme tous les autres. Et si tu essaies net, toi-même tu vois les répercussions et que tu confirmes qu'en réalité, tu n'es pas comme tout le monde. Et que tes choix, quelque chose qui peut passer chez les autres, chez toi, ça va prendre des proportions énormes. Donc, ça va t'apprendre au fait à avoir de la sagesse dans la vie. Réfléchir à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Avant, je suis allée au garde à vue, on est parti, on a pris les empreintes. Vous voyez comme dans les films, dans les séries là. On a pris les empreintes, les machins, des trucs comme ça, comparution, machin et tout. En plus, la dame où j'ai cogné sa voiture, elle a porté plainte contre moi. C'est pas, les filles, les gens, l'histoire est partie tellement loin. Et quand je me suis fait convoquer au fait au tribunal, il y avait 2 choses qui devaient me tomber dessus. Soit le juge était clément, il me donnait une peine avec une amende à payer, ou soit je me retrouvais à être interdit de passer le permis, je crois, pendant 3 ou 5 ans. Il me restait, j'avais déjà fait les heures de conduite, il me restait 1 mois avant la présentation à l'examen. Vous avez vu le truc? J'étais à 1 mois près où on devait me présenter à l'examen de conduite. À cause de cet acte-là que j'ai posé le jour-là, j'ai failli tout mettre à terre.
J'étais là seulement, j'ai dit, Seigneur, pardon, pardon, je vais plus, ça y est, j'ai compris la leçon. Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus jamais recommencer. Et cette leçon-là, c'est quoi? Je crois que c'est en 2014. C'est en 2014, oui, 2014, j'ai eu mon permis. Jusqu'à maintenant. Les gens peuvent faire des choses. Ça peut marcher, machin, machin et tout. Je sais que moi seulement, Noélie, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que dès que je vais essayer net, je vais subir. Et heureusement, des mois après, on m'a convoqué au tribunal. Je suis passée au tribunal. Ils ont été... Merci, Babouche. Le juge a été clément avec moi. Il m'a laissé passer mon permis. Mais au fait, je me suis retrouvée au fait avec un casier judiciaire. En fait, j'ai subi les conséquences de mon acte. En fait. Et un casier judiciaire, quand ça te suit, mais il y a des travaux dans lesquels tu ne peux plus rentrer. Il y a des trucs que je ne pouvais plus faire. C'était compliqué. Il a fallu que j'attende, je ne sais plus, 3 ans pour aller repartir au tribunal pour demander un effacement de casier judiciaire. Vous voyez? Un truc simple, en voulant faire comme tout le monde. Regardez tous les problèmes dans lesquels je me suis mise. Au fait. J'ai compris la leçon. Hein. Maintenant, tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire. Moi seulement, tu ne vas pas me trouver dedans parce que j'ai compris que... Voilà. Quand quelque chose ne te va pas, ne force pas. Donc, par moment, tu vas devoir subir, en fait, les conséquences de l'acte que tu as posé. Donc, avant d'aller faire les choses maintenant, commence d'abord à réfléchir. Tu vois. C'est ça. Maintenant, la troisième partie. La troisième partie. Donc, la première partie, on avait dit, il faut que tu réfléchisses au fait pour trouver la cause. La cause au fait de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de toi, est-ce que c'est une erreur de ta part ou est-ce que c'est un tort, une injustice que tu as subi? T'as froid? Ben oui, il fait froid. La deuxième chose, la première des choses, réfléchir sur ce qui s'est passé. La deuxième chose, prendre ses responsabilités. La troisième chose, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Ah, ça commence encore les histoires là. L'acceptation de soi. Tu n'es pas parfait. Vous savez, quand vous avez grandi, il faut seulement vivre dans un environnement où on a été très rigide avec toi pour comprendre. C'est très difficile de sortir de là en fait. C'est vraiment un travail à faire sur soi. Quand on a été extrêmement exigeant avec toi pendant toute ta vie, tu arrives au fait à un niveau où tu ne te donnes même pas du répit au fait. C'est là où on trouve au fait les perfectionnistes. Tu dois être bien, tu dois réussir dans tout, tu dois tout faire bien et la personne va rentrer dans la procrastination ou parce que dans sa tête, les choses n'arrivent pas à être parfaites comme elle voudrait. Qui t'a dit que la seule personne qui est parfaite dans ce monde, c'est Dieu? C'est la seule personne. Et il faudra que ça là, ça rentre dans ton cerveau. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous, en tant qu'humains, en tant que des êtres humains, on fera toujours des erreurs. Tu feras toujours des erreurs. Tu vas subir des échecs. Tu rencontreras en fait des choses, des imprévus. Des choses n'iront pas comme tu veux, comme tu voudras. Tu vas rencontrer des personnes compliquées, difficiles sur ton parcours. C'est ça en fait. Tu dois l'accepter. Accepter que bon, ok, tout ce qu'on avait demandé de moi depuis toutes ces années, je ne suis pas obligée d'être ça. On ne dit pas non plus de verser au fait dans n'importe quoi, mais apprendre que je ne serai pas parfaite au fait tous les jours. Et que ça peut m'arriver de faire des erreurs. S'il faut aller se repentir, comme je viens de vous le raconter, je me rappelle ce jour-là quand j'étais dans la voiture au fait des policiers. En fait, j'étais dans la repentance parce que je venais de comprendre que non, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie en fait. Tu vois, j'ai fait une connerie et que j'aurais peut-être pas dû, mais Seigneur, pardon. Pardon, je ne vais plus recommencer. Peut-être que je ferai d'autres choses après, mais cette erreur-là seulement là, je ne vais plus faire. Et je sais que sur mon parcours, les erreurs, j'en ferai toujours. Des choses, j'en vivrai toujours en fait. Accepter que tu n'es pas parfait et que surtout, tu ne pourras pas toujours faire les choses comme les gens l'attendent de toi, attendent de toi que tu sois parfait, que tu sois ceci, que tu... Non. En fait, c'est une prison. Si tu vis toujours au fait de l'attente de ce que les gens attendent de toi, finalement, en fait, tu ne seras jamais toi, en fait. Ce qui fait que depuis des années, tu es là, tu te punis, tu es dans les mêmes choses, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Ah oui, j'avais fait cela. Ou soit tu avais fait une erreur. Et puis depuis le jour là, on t'a dit que non, tu es une mauvaise personne. Vous savez, moi, c'est ma devise. Hein, et je l'ai toujours dit aux gens.
Je ne fais pas partie de ceux qui clouent les autres à terre, en fait. Je sais ce que c'est que d'être à terre. Être à terre, là, être par terre, je sais ce que c'est. Et je sais que sur mon parcours, les gens que Dieu a mis, au fait, pour m'aider à me relever, pour avancer. Et je sais ce que ça coûte de se battre pour se remettre debout. Donc, que la personne a fait quelque chose ou pas quelque chose, là n'est pas le problème. Comment aider cette personne à se relever et à avancer? Tu as fait ça, ok. Bon, c'est déjà fait. On va faire comment? C'est déjà fait. On va faire comment? Là, tout de suite, on va essayer de trouver une solution A plus B. Et puis après, tu avances. S'il y a des conséquences, ben, malheureusement, tu vas les subir. Mais l'essentiel, au fait, c'est que tu te remettes debout mentalement, psychologiquement, émotionnellement, pour pouvoir avancer et comprendre que les erreurs, tu en feras. Mais quand tu vas faire ces erreurs-là, tire les leçons. Dernièrement, je parlais avec une personne et je lui ai dit, mais en fait, cette situation qui s'est passée, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? La personne m'a dit, non, Nelly, j'y ai même pas pensé. Toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, en bien ou en mal, arrivent pour quelque chose. Et tu dois apprendre des leçons. Tu dois tirer des leçons. Si tu ne tires pas des leçons, je t'assure que tu risques de te retrouver au fait dans la même chose. Tu vas répéter la même chose parce que tu n'as pas tiré la leçon de la situation qui est passée avant. Donc, c'est comme si tu n'as pas de garde-fou, en fait. Si l'occasion se représente, tu vas te retrouver dans la même chose. Une personne, en guillemets, qui est sage, c'est pas une personne qui est parfaite, C'est une personne qui tire les leçons de ces situations. Prochainement, ça là, je ne vais plus faire. Prochainement, je ne vais plus faire. Prochainement, je ne vais plus faire. Ça, je peux. Ça, je peux. Et puis, on avance. Sors de cette culpabilité-là, en fait. Par moment, et je vais aller vraiment maintenant sur le terrain, en fait, des chrétiens, des enfants de Dieu, des croyants. Je rencontre des personnes où la personne a fait une erreur. La personne a demandé pardon à Dieu. Vous savez, quand tu demandes pardon à Dieu, sur le champ, c'est fini. Dieu t'a pardonné. Mais le problème, ce n'est même pas le pardon de Dieu. Tu n'arrives même pas à l'accepter. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à ce niveau-là, en fait. Vous n'acceptez même pas le pardon de Dieu pour vous. Et comment tu veux te relever? Parce qu'on t'a dit que tu as été justifié. Mais tu n'acceptes même pas ça, en fait. Alors que c'est ça qui va te donner la force de te remettre debout. Parce que les hommes vont toujours te juger, en fait. On prend le cas d'une jeune fille qui est tombée enceinte très jeune, qui a fait un enfant. Elle va peut-être se repentir. Dieu va la pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Mais les êtres humains vont continuer à la clouer au sol. Mais si elle n'accepte pas, en fait, ce pardon que Dieu lui donne, comment tu veux te relever, te remettre debout? Parce qu'à chaque fois, ces voix-là intérieures vont revenir. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise fille. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas assez bien. Et pourquoi tu n'arrives pas à recevoir, en fait, ce pardon que Dieu te donne? C'est parce que toi-même déjà, tu es tellement rigide, tu n'arrives pas à te pardonner. Tu n'arrives pas. Et puis surtout, tu ne veux pas. Par moment, tu t'accroches à ça. En fait. C'est comme si c'est une bouée de secours que tu as. Il faut que tu lâches ça parce que ça te détruit. Tu meurs en silence. En même temps, le truc c'est qu'en même temps, tu veux sortir de là, mais en même temps, ce schéma-là que tu as connu pendant des années, tu le connais tellement que, et puis tu te plais tellement bien à l'intérieur que tu n'as pas envie de sortir de cela. Tu vois, c'est un engrenage dans lequel tu es, au fait. Dans lequel, au fait, il va falloir que tu arrives à te sortir. Souvent, vous attendez que les gens viennent vous sortir des choses, alors que la clé dans la prison dans laquelle tu es se trouve dans tes mains. C'est pour ça que j'aime mon nouveau livre. J'arrive, hein? Ce livre-là, je parle au fait de vaincre la servitude. Quand j'avais sorti ce livre, je posais la question aux gens, qu'est-ce qu'ils voyaient au fait quand on disait vaincre la servitude. Je voyais des gens qui me disent non, on voit une personne avec des chaînes, une personne qui passe par la délivrance, des trucs comme ça. J'ai dit c'est bien, c'est une bonne chose, mais ça a toujours été ce que vous avez vu. Par moment, ta vraie liberté, c'est quand toi-même tu décides de sortir de la prison. Vous savez, il y a des gens pour qui on a prié, on a tout fait. Mais la personne elle-même n'a pas décidé de sortir de sa prison. On ne peut rien faire pour toi
Tant que toi-même, tu n'as pas décidé de dire que non, ça suffit. J'ai assez subi. J'ai assez ceci, j'ai assez cela. Il faut que ça change. À quel moment tu vas en arriver là? Parce que nous, on peut te dire, oui, tu es pardonné, tu es ceci. On peut te faire tout ça là, comme diraient les ivrognes, on peut te faire les atalakou, tout ce que tu veux. On va te motiver, tout ce que tu veux. Mais tant que toi-même, la conscience n'arrive pas que pour te dire que, stop, ça suffit. Je mérite mieux. Il y a mieux pour moi dans cette vie. C'est le jour là que le déclic arrive. Et que le processus de changement arrive. Tu es quand tu refuses de te pardonner, tu es dans une prison dans laquelle la clé, tu vois, comme la clé de mon bureau là, la clé se trouve dans tes mains. Tant que tu ne vas pas prendre cette clé là toi-même pour tourner, parce qu'on t'a déjà dit que non, tu es libre. Mais attends, on t'a dit que tu es libre. On va venir encore te sortir de la prison? Non, c'est de ta responsabilité en fait. Et souvent quand je dis ça, vous n'aimez pas. Je dis non, il y a des trucs que les gens on ne va pas faire pour vous. Et pendant des années, j'ai été dans cet état-là. J'ai été dans cet état-là où j'attendais qu'on vienne me faire tout. Qu'on fasse tout pour moi. Non, à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Tu prends tes responsabilités. La situation te fatigue. Tu en as assez. Tu es fatigué de voir tout ce que tu vois là. Ok, sache que c'est déjà fait. Lève-toi maintenant. Lève-toi à travailler pour voir la manifestation de ces choses. Et tout à l'heure, je te disais au fait que quand une personne est aussi rigide avec elle-même comme ça, c'est une personne qui traîne un certain type de blessure. Il va falloir que tu commences à aller te soigner. Il va falloir que tu commences à aller te soigner de toutes ces mauvaises choses que tu as reçues pendant des années. Quand tu vas commencer à sortir de toutes ces mauvaises choses, tu vas voir que je n'ai plus besoin de porter tout ce fardeau en fait sur moi. J'ai juste besoin d'être moi, imparfaite comme je suis, mais au travers, au fait de sang de Jésus, je suis parfaite. Je suis une bonne personne. Ok, si je ne plais pas à tout le monde par rapport à ma manière d'être. Vous savez, la dernière fois, il y a une personne qui me dit, ah, je ne sais pas si je vous connais, Tata Edwige. Il y a une personne qui me dit, ah non, vous savez, Noélie Panda, je l'aime bien, mais je préfère Tata Edwige. Tata Edwige, elle est plus douce, Noélie, elle est plus... C'est ton droit. C'est ton droit. Nous sommes en démocratie. Tu as le droit de... Parce que je ne cherche pas à être aimé ou être accepté par tout le monde. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu te... bonjour docteur. Tu te dénatures au fait. J'ai passé la moitié de ma vie à être dénaturée. À être une personne que je ne suis pas pour être acceptée. Je suis arrivée à un niveau de ma vie où je n'ai plus ce courage-là. La dernière fois, mon mari me regarde, mon mari me dit, mais t'es devenue bizarre. J'ai dit, non, je ne suis pas devenue bizarre. J'ai dit que maintenant, j'ai plus la force. Donc, si tu penses que comme je suis là, ce n'est pas assez bien, il faut que je parle comme ça, il faut que je sorte comme ça, il faut que je sois comme ça, pour que tu puisses m'accepter. Maman, j'ai pas ce courage. Je n'ai pas ce courage. Je suis comme je suis, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec tout ce qui fait ma personne. Soit tu m'acceptes comme ça, on évolue, sachant que je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs. J'essaie de me remettre en question pour pouvoir évoluer. Ou soit, voilà. Mais me dénaturer pour que toi tu puisses m'accepter, ça là non. Donc ça veut dire que moi je me perds en fait. Je perds mon identité, je perds tout ce qui fait ma personne. Quand on dit Noélie, souvent même, une fois je vais poser la question aux gens, quand tu entends Noélie Panda, qu'est-ce qui te vient dans la tête? Et j'ai vu les mots qui sont sortis. Et quand je lisais les mots, je souriais parce que je me dis, en fait c'est ça. C'est ça que je veux incarner dans la tête des gens. Et pour cela, il fallait que moi-même je m'accepte dans mon humanité, dans mes faiblesses, dans mes forces, avec tout ce qui compose en fait ma personne et reconnaître que je ne suis pas parfaite. C'est pour ça que de temps à autre, je viens sur la page, je vous parle de moi en fait. Et parce que je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, vous montrer l'image d'une personne qui a une vie parfaite, qui est ceci, qui... Non, ma vie elle n'est pas parfaite, ma vie, ma vie même, ma vie même est compliquée. Mais je l'accepte telle qu'elle est. J'ai des défis comme toi. J'essaie d'avancer, j'essaie de faire de mon mieux. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. On fait avec et puis on avance en fait. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite et je n'ai même pas besoin que tu sois parfaite. En tout cas moi, les gens qui me côtoient, je ne leur mets pas cette pression d'être parfaite. Je leur dis, apprenez à être vous. Dans votre humanité, comme vous êtes. Les gens, ils vont vous accepter comme vous êtes, ou ils ne vont pas vous accepter. Et puis c'est tout, en fait. Ouais.
Sors de cette culpabilité, dépose ces poids-là, dépose cette honte-là. Par moments, ça peut être même au niveau du physique. Peut-être que toute ta vie, on t'a comparé à tes cousines, à tes sœurs, parce que toi, tu es un peu plus forte, un peu plus enrobée, et les autres sont fines, ou toi, tu es plus foncé de peau, que les autres sont plus clairs. Mais Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé comme ça. On va faire comment? Tu es comme ça, il faut que tu apprennes à t'accepter en fait. Et surtout, ces critiques-là, ces comparaisons-là, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Moi, je suis grande. Je suis vraiment grande de taille en fait. Et bah moi aussi, ça m'arrive souvent, j'aime bien mettre des talons, donc ça me fait encore plus haute. Je suis comme ça. Par moment, je vais en magasin pour acheter des chaussures, je ne trouve pas des chaussures à ma taille. Qu'est-ce que tu veux? Et puis c'est la vie, c'est comme ça. J'ai été créée comme ça. Souvent, vous criez, oui, je connais mon identité. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela, mon identité. Ton identité, c'est quoi? C'est d'être ce que les autres disent de toi. Ou les autres attendent de toi. Non, apprends à être toi. Accepte-toi tel que tu es, en fait. Et c'est là où tu vas être efficace. C'est là où tu vas être en paix dans ta vie. Et voilà. Ce qui va faire, en fait, ça va ramener un tri autour de toi. Un tri dans le sens où, bah, il y a des gens, ah, ça va leur plaire, ils vont accepter. Et puis d'autres, ça va pas leur plaire, ils vont partir. Et puis c'est tout. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à t'accepter tel que tu es. Et puis, et s'il y a des lacunes, s'il y a des choses qui ne sont pas bien à l'intérieur de toi, ils vont te challenger. Ils vont te challenger, en fait, au quotidien, à pouvoir changer ces petites habitudes, mais pas à te dénaturer. Arrêtez de vous dénaturer, en fait, pour plaire aux gens. Vous n'êtes pas parfait. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Je me rappelle quand j'avais sorti mon premier livre, Rescapé, j'étais partie faire la dédicace. Et en fait, la dédicace, elle est passée, tout s'est bien passé. Mais, en guillemets, voilà, c'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais, au fait. Et c'était pas ce que j'aspirais pas à ça. Je m'attendais à voir du monde, la foule, machin, des trucs comme ça. Et j'avais pas vu ça. Et après, sans me rendre compte, je suis rentrée dans une peur. Je suis rentrée dans une peur. Je me suis dit, ah, Noélie, et si tu faisais faute route? Et si ce n'était pas vraiment ça? Imagine, et je me rappelle quand je devais faire maintenant ma première conférence. Ah, là, j'étais pétrifiée de peur. Je me suis dit, Noélie, imagine, tu fais tout ça et puis tu arrives là-bas, il n'y a personne, tu tapes poteau. Imagine seulement, tu tapes poteau. Vous imaginez? Un événement qui s'est passé, qui m'a laissé un souvenir assez mitigé, va me suivre maintenant. Va me suivre maintenant pour la suite, au fait. Et maintenant, quand je me retrouve devant un défi, je commence à me remettre en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Et par moments, ça peut devenir des prisons. Ou tu as eu un accrochage, au fait, avec une personne et la personne t'a sorti, au fait, des mauvaises paroles. Et depuis, tu as accepté ça, en fait. Je suis une mauvaise personne, je ne suis pas assez bien. Et tu te renfermes sur toi et tu restes dans ton coin. Autant de choses dans lesquelles vous vous mettez en prison. Pardonnez-vous. Vous savez, le pardon à soi-même, c'est quelque chose qui va arriver tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose que tu vas faire en une fois et puis ça passe et puis c'est fini. Non. Tu vas aller. Tu vas avancer. Tu vas commettre des erreurs. Il va falloir que tu t'arrêtes. Que tu travailles sur toi pour pouvoir avancer. Et tu vas avancer. Tu vas te cogner encore. Tu vas t'arrêter. Tu vas travailler sur toi et tu vas avancer. C'est pour ça que je veux dire que le travail sur soi, c'est un travail à vie. Il y a le travail, au fait, du passé. Le plus gros du travail de votre passé que vous devez faire. Mais dans le présent et pour le futur. C'est un travail continuel que vous devez faire sur vous, en fait. Vous pardonnez constamment. Constamment. Pourquoi? Parce que la vie te mettra toujours devant des challenges. Devant des défis. Devant des challenges. Devant des défis. Il faut savoir prendre le temps, souffler, digérer, lâcher prise et avancer. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. J'espère que j'ai répondu au fait à la personne. J'espère qu'elle va voir la vidéo. Je ne me rappelle plus au fait de qui est cette personne exactement. Je sais que c'était une dame. Mais je ne sais plus. J'espère qu'elle va tomber sur la vidéo. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était pas mon thème de la semaine. Je ne sais pas. On est quoi? On est déjà mercredi. Je pense pas que je vais revenir dans la semaine. C'est parti pour la semaine prochaine. Où on va parler de la famille. Je reviens encore avec les histoires de la famille. Mais là, j'avais besoin de répondre au fait à cette dame. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous.
vous le méritez. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Les choses se sont passées. Oui, moi, au fait, Mimi Scott, moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes mentorés. Vous savez, j'ai mon père qui est en ligne il y a quelques instants, je ne sais pas s'il est encore là. Il m'a vu arriver dans la foi. Il a prié pour moi, que ce soit pour ma délivrance, que ce soit pour mon baptême. Il a fait l'accompagnement, il a tout fait. Il a été à toutes les étapes de mon histoire, en fait. Les prophéties, les promesses, tout ce qui sont sortis sur ma vie. Il était là, il a tout vu, il a tout entendu. Mais c'est juste que moi, au fait, dans le parcours, j'ai compris au fait que j'étais à part. J'étais à part et ça a toujours été ainsi depuis mon enfance. J'ai toujours été un enfant à part, en fait. Parce que souvent, quand on parle de ministère, les gens ils voient au fait les 5 ministères directement, en fait. Et moi, mon parcours a été autre. Mon parcours a été autre, mon histoire a été autre, mon parcours a été autre pour me ramener ce qu'il est. Quand je viens sur Facebook, quand je suis en conférence, quand j'écris un livre, tout ce que je fais, je sais que je suis en ministère. Parce que l'onction que moi j'ai reçue, c'est dans ça, en fait. Mon onction se réside dans ça. Dernièrement, quand je suis partie à la conférence, on me disait, quand je priais, parce que les gens ils pensent au fait que, parce que je ne sais pas, je ne récite pas des versets bibliques, ou je ne cite pas Jésus-Christ 1, 2, 3, 4, ou je ne sais pas quoi. Les gens ils pensent que, bon, voilà, non. Pour me lever, pour écrire un livre, pour me lever, pour aller en conférence, j'ai des gens qui sont derrière moi, qui rentrent dans la prière, j'ai une équipe d'intercession derrière moi qui prie au fait. On prie pour l'événement, on prie pour le message, on prie pour les gens qui doivent venir. Quand je suis en pleine conférence, j'ai des gens qui sont derrière, qui sont en train de prier. Dernièrement, quand je partais, je me rappelle l'instruction que j'avais reçue, c'était après cette conférence, les gens qui viendront te voir, il faut que tu pries pour eux. Et les choses que j'ai vu une dame qui avait des problèmes d'ulcère depuis des années. Le jour de la conférence, elle était venue, en plus elle était assise derrière moi. Le jour de la conférence, elle était venue, elle avait le médicament, elle prenait le médicament en pleine conférence. Moi, je ne savais pas, en fait, je ne savais pas. Et après, j'ai eu, au fait, à la rencontrer, on a parlé. Quand on a fini de parler, j'ai prié pour elle. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ça m'arrive de prier, je prie. J'ai prié pour elle et je suis partie. Moi, après quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, j'ai ramassé mes bagages, j'ai dit, ah père, ce pourquoi tu m'as envoyé, je l'ai fait, je suis partie. Je suis partie, je crois 2 semaines, 3 semaines après, elle a écrit à mon équipe. Et là, on a eu la bonne nouvelle, elle a dit, ces douleurs-là, ces trucs-là qui faisaient qu'elle devait prendre les médicaments, ça s'est arrêté. Donc, depuis, elle ne prend plus ses médicaments. Je me prends au sérieux. Ce sont les autres souvent qui ne nous prennent pas au sérieux. Ce n'est pas parce que nous ne récitons pas de versets bibliques que nous ne sommes pas en mission. C'est juste que notre cible est autre. On se doit d'avoir un certain type de langage pour atteindre notre cible. Et c'est l'une des choses que je dis aux personnes que je suis en train de former au fait pour le travail que l'on fait. Restez vous-même. Restez vous-même. Allez au combat avec les armes que Dieu vous donne. Vous savez, quand les gens veulent rentrer dans la Bible, on va rentrer dans la Bible. On a vu David, qu'on l'a envoyé sur le champ de bataille pour aller voir ses frères. Et il y avait un géant qui menaçait au fait tout un peuple. David dit, je vais aller me combattre avec le géant. On lui a dit, ah, les gens qui vont combattre, ils ont tel type de tenue. On a voulu porter les casques, les machins et tout au fait à David. David est parti prendre les armures des gens pour aller au combat. Quand il est arrivé, il a su qu'il ne peut pas se battre au fait avec ces armures-là. David a dit, laissez-moi tout ça. Il est parti prendre les armes que Dieu lui a données quand il est dans le secret. Souvent, on vient, on fait des choses. Vous ne savez pas les instructions que nous, on a reçues dans le secret. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Laissez-nous être nous. On n'utilise pas forcément les armes en guillemets conventionnelles, mais on travaille pour la même cause. Oui. David est parti prendre la fronde avec les pierres. Et c'est avec ça qu'il a terrassé le géant. Toi, tu récites les versets bibliques pour atteindre ton objectif. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais nous autres, notre arme, c'est ailleurs. Notre arme, c'est ailleurs. Et on utilise ça, on atteint notre cible. Et vous n'avez aucune idée au fait des répercussions que nous avons au fait sur le terrain. Docteur Gilles, elle est bien placée. Il y a Andy qui est en ligne. Il y a Pajovi qui sont en ligne. Elles sont sur le terrain.
Elles ne récitent pas des versets bibliques. Elles savent ce à quoi on est confronté. Elles le savent. Elles savent ce qu'on rencontre. L'opposition, comment ça s'appelle, les acharnements, les oppressions. Autant de choses que nous rencontrons sur le terrain. Alors, même si devant vous, on ne prie pas, dans le secret, nous sommes obligés de prier pour tenir debout. Parce que nous savons que d'autres le font parce qu'il faut le faire. Mais il y a une catégorie qui le fait parce qu'il est en mission. On a reçu l'autorité, on a reçu le mandat et on le fait. Mais c'est juste que on ne le fait pas selon, en guillemets, ce que vous attendez de nous. Mais on le fait en fait. Nous sommes en ministère. C'est juste que les armes en fait changent. Pourquoi? On doit s'adapter à notre cible. On veut atteindre un certain nombre de personnes. Alors pour atteindre ce genre de personnes, on se doit d'avoir le langage approprié. C'est tout. Je me rappelle une fois, c'était en 2019, je partais en conférence. Et j'avais appelé mon pasteur, je lui disais, ah papa, je suis en train de partir. Il m'a dit, ma fille, ne va pas réciter les versets bibliques là-bas. Je vous parle de mon pasteur. Il dit, c'est comme ça que vous faites, vous braquez les gens. Va avec les armes que tu as reçues. Parle et laisse Dieu faire le reste. Donc, d'autres personnes, vous allez vous fatiguer de nous, mais c'est qui est celui-là? On est là. Et d'autres pensent que c'est un effet de mode. Je vous assure que ce n'est que le début. La vague, ça arrive. C'est déjà là même, de plus en plus fort. En fait. Il va y en avoir de plus en plus. Parce que si vous pensez, oh non, phénomène de mode, c'est pas la mode. C'est la saison qui l'exige. C'est la saison. Ceux qui sont sur le terrain, allez-y avec vos armes, qui sont propres à vous. N'essayez pas de ressembler à qui que ce soit. Ce que vous avez reçu dans le secret, allez-y avec. Non, mais docteur G, on souffre. Mais, docteur G, je te parle de quelque chose. Et il y a des moments même, je vois même des trucs, même sur Meta. Je me suis dit, si Noélie, tu réponds ici, scandale va éclater. Je regarde, j'ai dit, vous-même, est-ce que vous savez là où vous avez mis les pieds? Vous ne savez pas. Vous avez eu la vague de délivrance, vous avez eu la vague de tout. La vague qui est là. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. On est là. On est ensemble. Même si vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre parce qu'on est là. On va faire du bruit, jusqu'à... Samedi, pas jour. Samedi, on t'attend, pas jour. Et on va... Chacune de nous, en fait... Et ça, là... Moi, c'est pour ça, en fait, quand une personne vient me voir, me dit, ah, Noélie, je veux faire comme toi. La première des choses, j'ai dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Parce que moi, par moment, je demande à Dieu qu'il me change de message. Je le dis, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai jamais nié ça. Hein. Il y a un moment de ma vie où j'étais arrivé à un niveau où je sentais que ma vie partait, en fait. Je sentais que j'allais laisser ma vie dans cette histoire. J'ai dit à Dieu, c'est quoi? Attends, tonton, c'était pas ça le deal. On n'avait pas dit ça. C'est comment? Attends, toi, tu vois, les gens, ils font des trucs, ça marche et tout. Et puis, regarde, lourd truc que tu es venu mettre déjà sur ma tête. Ça me complique la vie. Et puis maintenant, dans ça, ma vie est même combattue. C'est quoi le plan? C'est quoi? Moi aussi, je veux avoir la paix. Tonton, moi, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Hein? Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Non, je ne suis pas d'accord. Il dit non, tu ne vas nulle part. Tu restes là. Tu ne bouges pas. Donc, les gens qui veulent venir là, venez. Parce que moi-même, je cherche même comment je vais prendre pour faire ma retraite. Parce que l'affaire, ce n'est pas simple. Sortir une personne d'une prison physique, c'est une chose. Mais faire tomber les prisons mentaux de la personne, les chaînes qui sont dans la tête de la personne. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Mon mari me dit, ton affaire là même là, c'est quoi? C'est quoi où on ne peut pas dormir ici? Si c'est pas toi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est les enfants. C'est quoi? J'ai dit,
Ah, ton papa, toi-même, tu sais là où tu as mis les pieds. On t'a dit, il faut chercher femme dans la vie. Voilà le modèle de femme que tu es parti trouver. C'est ça qui est ça. On est dedans. Les gens, ils pensent que... Non, en fait, docteur Gilles, les gens, ils pensent que parce qu'on ne récite pas... Parce qu'on ne récite pas de versets bibliques que... Hey, c'est pas eux. C'est pas leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est ça. C'est ça, la dernière fois, je disais à mes soeurs, je leur disais, on va tellement vous pousser à devenir quelque chose. Ah, c'est ça. Comme dit chacun de nous, en fait, ah, maman, l'histoire, c'est où tu conjugues avec le Saint-Esprit. Je peux changer. Il te dit que tu vas où? Tu vas essayer de faire autre chose, ça ne marche pas. Moi, je me rappelle une année comme ça où il m'avait résisté, il n'y a rien qui marchait. Tout ce que je faisais, il n'y a rien qui marchait, en fait. Parce que j'étais fatiguée, parce que je suis humaine, et que c'est fatigant, et que, bon, voilà. J'ai dit, Seigneur, toi-même, regarde, on est sur Meta, c'est pas le sujet populaire. Même les algorithmes comment ça s'appelle, de Mark Zuckerberg n'aiment pas notre sujet. Donc, tonton, dans ça, là, on va aller où? Il m'a dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Bonsoir Lise. Allez, comment allez-vous? Tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part. Et là, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu essuies tes larmes toi-même. Comme dirait ma petite sœur souvent, elle me dit, forticologie. Elle me récite le verset biblique. Fortifie-toi et prends courage. Allez, lève-toi, on y va. Et elle dit, donc, tu choisis les gens dans la vie pour leur donner les trucs. Voilà le modèle que tu es venu me donner. Ce travail n'est pas simple. On ne peut pas tout dire. Oh. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Je me rappelle souvent, en fait, j'ai mes mentors qui viennent. Mais Noélie, tu ne nous avais pas dit. J'ai dit non, en fait, il y a des surprises sur le chemin. Il y a des surprises. Je ne peux pas tout vous dire. Si je vous dis, vous allez fuir. Parce que moi-même, si je vous dis tout, vous allez fuir. Alors qu'on a besoin de renforts sur le terrain. La fueuse numéro 1, Andy. Andy, depuis qu'elle veut fuir, elle veut fuir. Maman, tu fuis, tu vas aller où? On est dedans. On est dedans jusqu'à la gare. Pajovic, chaque jour tu dors, tu te réveilles, il y a des nouveaux dossiers. Des nouveaux dossiers. C'est pas mieux. On va rigoler, on va se concentrer, puis on va avancer. L'histoire. Non, venez, on a besoin du renfort sur le terrain. Venez. Franchement, il faut créer un club de soutien parce que AVC peut sortir dans cette histoire. AVC peut sortir dans cette histoire. C'est pas du jeu, en fait. Ce n'est pas du jeu. Et, Toto Gilles, en 2016, quand j'avais commencé, parce que moi, j'avais une approche assez particulière avec ça depuis 2016. Mais en fait, tu es là, tu viens, tu écris sur Meta, tu as l'impression de parler dans le vide. Il y a des moments, même toi-même, tu commences à douter. Tu dis, est-ce que l'affaire, c'est là, est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être que je me trompe. L'année dernière, j'ai rencontré tellement d'opposition, j'ai rencontré tellement de choses. À un moment donné, j'ai fait asseoir un de mes collaborateurs. J'ai dit, on dirait que je n'avais pas bien écouté l'instruction à la base. On dirait que je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut. Parce que c'est juste pas possible. Comment on te dit, fais ça. Tu te lèves, tu veux faire, et puis tu as l'impression que le monde entier se ligue contre toi. C'est quoi? Non, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et si tu n'as pas le mental, tu abandonnes. Tu abandonnes. Et
Et tu vois les gens, maintenant, vos histoires là, 1, 2, 3, les blessures intérieures, 1, 2, 3, la guérison émotionnelle. J'ai dit, si nous-mêmes on pouvait même abandonner, si on allait abandonner, parce que vous pensez que nous aussi, on n'a pas envie de développer les thèmes chic là. Vous pensez que quand on se réveille le matin, on a envie de venir parler. Vous pensez que quand on se réveille le matin, on a envie de venir dire, oh non, dépendance affective. En plus, Dr. Jules là-bas, elle a des termes lourds. Vous pensez qu'on a envie de venir parler de gros français. Oh non, codépendance. Oh, je ne sais pas quoi. Oh, ceci. Est-ce que vous pensez que quand on se réveille le matin, par moment, on a envie de venir parler de ce genre de trucs? Vous pensez qu'on n'a pas envie de venir faire des trucs... des trucs drôles, amusants comme tout le monde? Non. Parce que le gars, il te suit à la trace, au fait. Dès que tu essaies de bouger un peu, il dit, hey, tu vas où? Et tout le monde va disparaître de leurs yeux. Pardon, venez, on va faire business. Nous aussi, on veut faire business. Nous aussi, on veut faire stratégie marketing. Nous aussi, on veut faire ça. Mais on te dit non, tu te réveilles le matin. Oh. Donc, toi-même, par moment, mais au fait, moi-même, par moment, je m'assois, je regarde mes sujets. Je dis, mais Seigneur, comment je ne peux pas énerver les gens avec des trucs comme ça? C'est énervant. Dernièrement, je travaille avec une dame. La dame me dit, Noélie, tu sais, je suis tombée sur ta page. Je te lisais. À un moment donné, je commençais à être énervée jusqu'à ce que je me suis désabonnée. Je me suis désabonnée de ta page parce que ce que tu disais, ça m'énervait. Ça m'énervait. Elle s'est désabonnée. Elle est partie, elle est revenue. On a commencé à travailler ensemble. Ce truc ici, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un effet de mort. Par moment, en fait, c'est la mort à soi. La mort à soi. On meurt à nous-mêmes pour venir tous les jours redire la même chose. C'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Et je sais que dans la saison dans laquelle je suis là maintenant, j'ai de plus en plus parlé au fait à ces personnes qui sont sur le terrain. Il y a des gens que vous voyez qui sont sur le terrain, qui sont en souffrance. Qui sont en souffrance parce que les défis sur le terrain, les défis sont énormes. Sur le terrain, on prend des coups, on reçoit des coups. Et si tu n'as personne à qui parler, parce que tu vas même te lever pour aller parler à quelqu'un là-bas, après ton nom va sortir là-bas. Donc on ne sait même plus. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas... par moments, les choses... Publier chaque jour, publier. En plus, c'est tout moi qui publie au moins 2-3 fois dans la journée. Hein? C'est fatigant. Produire du contenu. C'était hier, non. Avant-hier, j'ai mis 4 heures pour préparer des vidéos. J'ai perdu mes 4 heures de vidéos. Il fallait tout recommencer à zéro. Donc, par moi, les gens ils pensent qu'on vient sur Meta parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on s'ennuie, parce que non. Non, en fait. Que Dieu fortifie, au fait, ces personnes qui sont en mission. Parce que c'est le genre de personnes, leurs pages ne sont pas forcément monétisées. Ce ne sont pas des personnes qui font des vidéos ou des trucs, au fait, pour avoir de l'argent. Non. Ce sont des personnes qui sont là par appel, au fait. Ils savent qu'ils doivent le faire. Il y a des moments où tu écris un post. Il y a des moments où tu vas écrire un post quelque part et la personne rentre directement dans ton inbox. Je n'oublierai jamais ce jour-là où j'avais fait un post sur le suicide. À la seconde près, la dame elle est rentrée dans mon inbox. Elle est rentrée dans mon inbox. Noélie, j'avais planifié d'arrêter ma vie. Et souvent, je dis aussi, on ne va pas écrire des choses pour vous plaire. Excusez-nous. On ne va pas écrire des choses qui vont vous plaire. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas notre job. C'est pas notre job, en fait. Par moment, c'est des choses qui sont planifiées. Ou par moment, en fait, c'est l'inspiration qui vient. On prend, on dépose. C'est pour une personne quelque part. Donc, ne pensez pas au fait que non, on parle pour vous. Mais non, mais Scott, je comprends en fait. Et moi, c'était quand? Je me rappelle plus, il y avait une dame en fait qui m'avait écrit pour se confesser. Elle m'a dit, Noélie, moi je t'en voulais. Parce que voilà les choses que tu disais, j'avais l'impression que tu parlais de ma vie. J'ai dit, mais je ne te connais pas.
moment, au fait, moi, je parle de ta vie, en fait. Il faut savoir que d'autres personnes qui sont sur Meta ici, ce sont des personnes, avant de faire les contenus, ils vont prier. Ils vont prier. Donc, ils reçoivent les sujets par inspiration. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit Alléluia, Amen ou Matthieu 11, verset 12 que non, ce n'est pas inspiré. Ça n'a rien à voir. Comme vraiment, il y a d'autres personnes, ils publient, c'est pas parce que les pages sont monétisées. Tu dois le faire. L'appel sur leur vie, au fait, les presse à le faire. Et ils le font. Par moments, ils le font dans les larmes. Ils le font dans les larmes, au fait, par moments. On est là. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Par la grâce de Dieu, on est là. On est là. On va tenir pour aller où? Tu vas payer le... Ah, maman. On est là. On n'est pas là parce que on s'ennuie chez nous, parce qu'on n'a rien à faire, parce que non. Non, non. Parce qu'un jour, on a conscience que non, on va mourir, on va se tenir devant le trône. On va se tenir devant le trône et puis le Père va te dire, je t'avais dit de faire telle chose. Je t'avais dit de faire telle chose, pourquoi tu n'as pas fait? Tu vas dire, ah non Seigneur, vraiment tu sais papa, à l'époque là, c'était pas populaire ce méta. Papa, attends, il fallait quand même du monde, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas fait, parce que c'était pas populaire. J'écrivais, les gens ne me calculaient pas, donc j'ai virgulé. Tu n'as pas été créé pour ça. Il faut faire ce pourquoi tu as été créé. Dernièrement, je mettais sur mon profil, je lui ai dit, il faut savoir pourquoi tu es sorti ce méta. Sur les raisons en général. Et concentre-toi sur ça. Concentrons-nous. Ce n'est pas facile. Dieu nous fortifie. On essaie d'avancer. Comme a dit vraiment le docteur Gilles. Docteur, j'arrive en Côte d'Ivoire, non? On va association là va se créer là-bas en Côte d'Ivoire. On va créer l'association là en Côte d'Ivoire parce que l'histoire c'est c'est pas de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague, en fait. Ce n'est pas du tout de la blague. C'est sérieux. J'ai fini, hein. La dernière fois, j'ai fait la vidéo, il y a une dame qui m'a dit, ah, Nelly, tu commences bien tes sujets, après tu virgules. J'ai dit, non, je ne virgule pas. En fait, j'ai plusieurs casquettes en un. J'ai la conseillère en relation d'aide. Après, j'ai la mentor. En fait, souvent, ces derniers temps, à la fin de mes messages, il y a la mentor qui sort. Donc, c'est pas, prenez, chacun prend là où la partie qui l'intéresse. Et puis voilà, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne sais pas. Il y a des questions. Moi-même, j'ai dit, si je pouvais même repartir. Moi, avant, j'étais même protocole. J'ai dit protocole, là même, là, je ne veux plus. Les services qui font le ménage, là. Voilà. Ça me va. Les services qui font le ménage, là, ça me va parfaitement. Je fais ça là comme ça, et puis c'est fini. Non, non, non. L'histoire, là... Tu vas venir, tu vas écrire, tu vas parler, on va te regarder hein, avec les yeux sur le côté comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, elle? Hein? Faut être fort mentalement, au fait, pour tenir dans ce truc. Mais je me dis, au fait, que on paye le prix, au fait, pour la... Ah! Les gens, en fait, la dame elle m'a dit ça sur YouTube. Oh, mais j'ai dit non. J'ai dit, madame, prends seulement là où tu peux et puis on avance. Parce que quand j'ai fini la conférence, le Seigneur m'a dit, maintenant, il y a une génération qui arrive, commence à leur parler. Tu connais les défis sur le terrain, tu sais ce qu'il y a sur le terrain. Commence à leur parler, en fait. Commence à leur parler. Donc, c'est pour ça que maintenant, vers la fin de mes vidéos, maintenant, j'essaie de parler un peu parce que les souffrances des personnes qui sont dans le domaine, Dieu seul sait. Dieu seul sait, en fait. Que Dieu fortifie. Que Dieu fortifie. Mais ce qui est sûr, Dieu va permettre, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je vais arriver en Côte d'Ivoire. Association là. On va créer ça. Pajovic, Andy, préparez-vous. On s'en va en Côte d'Ivoire. On va aller. Association des professionnels de la santé mentale. Venez, on va se retrouver. Comme ça, on va créer le groupe là. Ça va être le groupe thérapie. On va se retrouver dedans. On en a besoin. On en a besoin. Que Dieu vous fortifie. S'il n'y a pas de questions, j'ai fini.
J'ai fini pour cette semaine. Non, j'arrive. On est en train de travailler là. Avant, c'était loin. Maintenant, ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Toi, tu fuis, fuieuse. On dit, toi, tu passes ta vie seulement à fuir. J'arrive, cette fois-ci, Dieu va faire grâce. C'est quand je me déplace comme ça, là, j'essaie de ramener toute la vague. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Mimi Scott. Oui, on va aller manger Garba, Abidjan. Je sais que ma prochaine destination, c'est Abidjan. Pourquoi exactement, je ne sais pas. Mais c'est que je suis un matin, tout à coup, vous allez vous réveiller et puis bam, bam, je vous dis, j'arrive. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Hein? Je peux arriver à n'importe quel moment, on peut l'annoncer à n'importe quel moment. Mais je sais que Abidjan va être ma prochaine destination parce que je luttais entre le Cameroun et et la Côte d'Ivoire. Mais je passe d'abord à Babi. Quand, comment, I don't know. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, Dieu va nous aider. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine. Hein? C'est parti pour la semaine prochaine. À la base, je voulais venir parler de la famille. Mais... Pajot, elle va arriver vite en plus. Pajot, c'est vite fait. Pajot, elle risque même d'arriver avant nous. Quand Pajot va prendre la route avec le docteur Stéphanie. Elles sont là-bas à Cotonou, non? Elles vont prendre la route ensemble. Toi et moi ici, on va prendre la route là-bas, là. On va se croiser là-bas. Et on prie. Dieu va nous aider. Dieu nous fera grâce. Les autres y arrivent. Pourquoi pas nous? Surtout qu'on est appelé. On a été appelé pour les nations. Donc, la dernière fois, quand le pasteur Ivan Castagne, le jour où ils avaient fait le premier culte au fait dans leur nouvelle salle, le père il a parlé. Il a dit un mot. Il a dit à partir de maintenant, on est décomplexé. J'ai dit ouais le père, tu viens de créer quelque chose de mauvais. On est décomplexé. On va oser. Sauf que, oser. Même en rampant, on va sauf que. On va faire maintenant des pas de foi. Parce que c'est moi, je crois que l'un des problèmes que j'ai, je suis une personne, et c'est une chose sur laquelle, au fait, je me bagarre toujours avec le Seigneur. En tant que flegmatique aussi, j'aime avoir la maîtrise sur les situations, sur les choses avant de me déplacer. Et c'est dans ça, à chaque fois, il me dit non, il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances à l'eau. Fais-moi confiance. Laisse-toi à l'eau. Et quand la dernière fois, le père a dit, on est décomplexé. Il a dit, ouais, le père, c'est toi qui as raison. Soyons décomplexés vivants. Levons-nous, osons, puisque jamais les réseaux, c'est bien, mais on doit aller sur le terrain. Quand on va sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose, au fait. Donc, on doit arriver. Et ce qui me plaît, c'est que, au fait, depuis que j'avais à cœur de venir à Babi, je me suis dit, mais Seigneur, je vais aller voir qui à Babi. Parce que j'aime bien avoir, au fait, des gens qui me ressemblent dans un environnement avant d'arriver sur place. Et là, je commence à voir des gens qui me ressemblent. J'ai dit, voilà, là, au moins, quand je vais arriver, je ne serai pas perdue. C'est notre maladie qui est là. Je vois, c'est notre maladie. Donc, j'aime avoir le contrôle sur les choses. Et pour cette conférence, choisis la vie, la deuxième là. Mais le Seigneur a brisé mes appuis. Donc, jusqu'au jour J de la conférence, je n'ai rien maîtrisé. Pas je vis qu'elle témoin, je n'ai rien maîtrisé du tout. Il m'a dit, toi, tu veux maîtriser. Attends, tu vas confirmer. J'ai confirmé. Vrai. Et là, en fait, mais
ça a cassé quelque chose en moi. Et là, je me dis, maintenant, maintenant, on va se lancer. On va faire confiance à Dieu. On va aller hors de notre zone de confort. On va y aller. S'il faut cascader, on va cascader. L'essentiel, c'est que le job soit fait, en fait. L'essentiel est que le job soit fait. Pas de... Brisement m'a étonné. Là, on a dépassé le stade de brisement. Parce que vu que je respirais encore, je respirais plus. Je respirais même plus. Non, ce coup, il m'a eu. Mais il m'a eu et puis ça a cassé quelque chose à l'intérieur de moi et c'est sanguin, je suis allée refaire mon test. Ah. Non, comme dit, il y a des vues qu'il y a par moment, en fait, il y en a d'autres qui ressortent. On a besoin des sanguines, en fait, aussi dans ce milieu. Mais je crois que beaucoup sont flegmatiques. Mais pas que. Il y a d'autres tempéraments aussi qui sont là, en fait. D'autres tempéraments qui sont... C'est vrai que beaucoup, là, c'est les introvertis. Mais on a aussi des extravertis qui sont... On a besoin de vous, parce que surtout vous, là, vous allez bien secouer le mouvement. Comme ça, bougez. Faut que ça bouge. Ah, Seigneur, ça fait du bien de... Beaucoup sont flegmatiques, oui. Beaucoup sont flegmatiques. C'est pour ça quand je vois des gens, les gens qui me disent, ah Nelly, je n'aime pas mon tempérament, je vais changer mon tempérament. Je dis, tu ne sais pas. Je dis, Dieu n'a rien fait au hasard sur toi, en fait. Tout a été fait pour un but, même ton tempérament. Ça a été fait pour un but. Ah oui, non, vous, là, il vous faut pour bouger les choses. Hein. Il faut que ça bouge un peu. Parce que nous, par moment, on est un peu... On me dit que moi, je suis boubou. Moi, au fait, c'est quand l'onction descend sur moi, c'est là où j'agite les gens. Sinon, en temps normal, c'est quand l'onction arrive sur moi, c'est là où je chauffe les gens, je chauffe les gens, je chauffe les gens. Sinon, en temps normal, voilà, en fait. Allez. Bon, il est 17h25. Aujourd'hui, mercredi. Demain, ouais. Bon, tout le monde est parti. Les dames, on est resté seulement à... on est resté à 4. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Oui, tout a été fait sur mesure. Rien n'a été laissé au hasard. Tout est conçu vraiment sur mesure, en fait. Sur mesure, sur mesure, sur mesure. Hein? Que le Seigneur vous garde. Beaucoup de courage, au fait, dans vos activités. Dans vos activités. Et puis, on se retrouve bientôt. On fait notre réunion. Oui, on va faire notre réunion. Si, on va faire notre réunion. Non. Dès que j'arrive, parce qu'il faut faire la réunion là autour d'un bon garba. Tu vois? Comme ça va bien circuler. Comme ça, chacun va sortir ses affaires. Chacun va sortir ses dossiers. Thérapie générale. Mais ce genre de thérapie, il faut être en train de manger. Manger là, ça va nous donner l'inspiration pour bien sortir les choses. Hein? De rien, docteur Gilles. Coco, on dit coucou Pajovic, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.